les amis. Eh bien bonjour à tous. C'est belle. La belle feuille. Petite feuille d'épinard. Ah, elle est belle. Ah ouais. En même temps, c'est en serre. En serre, ça pousse beaucoup plus. Oui. Hein, comme c'est comme les salades, ça développe beaucoup plus de grandes feuilles. Hein. Rien d'extraordinaire. Voilà. Voilà, mais il est beau, puis il est tendre. Hein. Oui. Là, on a déjà fait cette caisse-là. Ouais, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Oui. Et là. Il y en aura encore à venir après là-dessus. Oui, bien sûr. Attends, je vais avancer un tout petit peu, Jaco, pour montrer. Après, je vais en profiter pour nettoyer tout ça là. Au niveau des cœurs, ce que ça donne après que c'est ramassé. Là. Voilà. Je ramasse que les grandes feuilles, puis les petites comme ça, je les laisse pour l'instant. Ouais, des petites comme ça, celles-là elles sont petites. Ouais, elles sont encore petites là, on va les par rapport aux autres. On va vraiment ramasser que les grosses. Voilà. Bon, on fait comme ça. Et donc on n'oublie pas, hein, pour retirer l'amertume de l'épinard, on retire bien la nervure, donc la tige, et on retire la nervure à peu près jusque là. Voilà. Après vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé, si vous aimez un peu amer, vous pouvez laisser, il n'y a pas de problème. Et après, bon ben là moi ça sera lavé et coupé en lamelles pour mettre au congélateur, à cru directement. Et pour les cuisiner, vous les sortez du congélateur et vous faites selon ce que vous voulez faire en cuisine, au beurre, à la crème, enfin c'est vous qui voyez après. Tendre comme ça, vous les manger aussi en salade. Alors oui, tendre comme ça, coupé en tout petit, en salade, bon, c'est super bon. Ouais. Ah ben voilà. Ah bah là, ça y est, on est presque au bout. Hein. Ouais, c'est bon. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ouais, ça va continuer à pousser là. Voilà, hein. Voilà. Bon ben voilà, c'est pas mal. Quand même de bien belles caisses. Hein. Première récolte. Hein. Nickel. Après, ben, je profiterai pour enlever tous les... Oui. Du moron, j'en ai à foison. Oui, on en a beaucoup. Hein, c'est un signe d'azote. Hein. Oui. Donc voilà, donc faut arrêter de mettre de l'azote. Les moineaux aiment bien. Hein. Aussi. Mais en même temps, s'il y a de l'azote, c'est pour ça que ça pousse comme ça. Donc voilà, donc je rappelle que c'était un semis fait en plaque alvéolée et repiqué tous les centimètres. Hein, en tous sens. Et ça me donne ça. Donc là, il y a une culture sur 1m20 carré. Ouais, à peu près. Plus ou moins. J'ai 1m10 sur un petit mètre. Ouais. Il y a un gros mètre carré. On va pas chipoter, hein, Jaco. Voilà, là j'ai déjà deux caisses de fête. Voilà. Alors ça, c'est du travail pour Lily. Oui. Voilà, là je vais continuer à mettre, il me reste des choux-fleurs, je vais les mettre en serre. Donc voilà, ça c'est mes choux-fleurs que j'avais semés au mois de juillet, août, je sais plus. Oui, c'était cet été. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ils étaient restés dans le châssis, sur la terrasse. Il y en a qui ont été placés dehors. On voit la différence, hein, ceux qui sont encore en pot et ceux qui sont dehors. Hein, ils sont doubles, voire triples. Oh, ils ont bien poussé. Hein. Ouais, il y a du vent. Hein. Ouais, il y a du vent, c'est pour ça qu'on reste à l'intérieur. Ça commence à souffler. Donc là, je vais les mettre en serre. Parce que, comme j'avais dit, la serre, elle bougera pas. Je m'excuse. Hein. La serre, elle bougera pas cet hiver. Cet hiver. Je pense que ce sera plus en fin de saison prochaine. Mais il va quand même y avoir des petites transformations ici à l'intérieur. Ah, à l'intérieur, oui. Voilà. Donc il faut pouvoir gérer les plantations qui sont faites aujourd'hui. Voilà. Donc, parce que, bien sûr, tout nos changements de culture va changer. Il y aura moins de tomates, comme on avait dit. Donc on a besoin de la mettre comme ça. Un rang de tomates, ça va suffire. Donc ça sera au milieu. Puis de chaque côté, d'autres cultures. Donc voilà. Ne pas planter n'importe comment. Surtout des trucs comme ça qui vont rester jusqu'au mois de avril-mai. Ah, avril-mai, d'accord. Ah oui, l'année prochaine. À peu près, d'accord. Parce qu'avril-mai de cette année, je crois qu'il est passé. Ah bah oui. Ouais, c'est passé. Non, mais je pensais que ça aurait pu être récolté cet hiver, mais non. Ça va passer l'hiver total dans la serre. Là, il faut que ça fasse du feuillage, il faut que ça pousse, ça fasse sa grossige. Puis après, ça va faire sa fleur. Puis là, ça va peut-être végéter un peu quand il va commencer à rafraîchir. Voilà. Mais, un truc à ne pas oublier de faire quand même, c'est quand même surveiller les chenilles. Ah ouais. Parce que même l'hiver, en serre, vous allez avoir de la noctuelle. Hein, alors c'est des chenilles ou marron ou vertes, hein, selon les papillons. Donc voilà, toujours surveiller quand même. Et bien sûr, bien penser à où vous allez les mettre. Bon là j'ai enlevé des pieds de tomates, donc il y aura de la place. Oui. Hein. Voilà, je les place pas trop loin de la bâche. Oui. Sur une ligne comme ça. Hein. Je ne vais pas faire un carré. Tous les combien à peu près là? Il y a 50 à peu près. En serre, il faut mettre un peu plus parce que ça développe du feuillage, comme les épinards. Ouais, plus de feuillage. Ça va vous développer beaucoup plus de feuillage que dehors. D'accord.
qui est pas mal aussi, comme ça fera ça fait du compost et puis tout à fait, oui. Voilà. Donc là je les place tout le long de la bâche, parce que je pense qu'au mois d'avril, mai, il y a d'autres cultures qui vont arriver, et comme ça va transformer aussi. Il faut pouvoir... Donc il va y avoir 2 allées, comme il y avait l'année dernière, je crois, c'est l'année dernière. Oui, l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Oui, peu importe. Il y avait peu de temps. Oui. Ça change tout le temps ici. Elle nous l'a dit Françoise. Vous changez tout le temps. Au passage, bonjour Françoise et Jean-Marc. Jean-Marc. Et voilà. Donc un chou tous les 50 cm, je suis pas trop loin de la bâche, je suis à 30 cm de la bâche. Comme ça, ça prendra la place. Donc avant, bien sûr, il y avait de la tomate. La tomate, ça vous fait des sacrées racines, ça prend pas mal d'énergie. Donc ce que j'ai mis avant de planter mes choux, à la mode de chez nous, j'ai mis les fameux granulés. Alors ça c'est du fumier de ferme qu'on a été chercher chez GV. Quand même. Bah ouais, en même temps là... C'est moins fort que l'autre en seau, oui, même si je l'ai mis en seau, mais c'est pas le même seau. Donc voilà, j'en ai étalé, j'ai été banquier. Vous dire, j'ai bien tartiné. De toute façon, c'est un apport assez, je dirais pas faible, mais c'est pas un truc puissant. C'est pas comme les engrais de synthèse. Ça, c'est un engrais organique. Je crois que l'azote est à 3, je crois, j'ai bon souvenir, 3. Le MP doit faire 3, 4 et 4,5, un truc comme ça. C'est pas très fort. Pourtant, on peut se permettre d'en mettre régulièrement. En coup de boost, tout ça, c'est impeccable. Donc ça m'a fait 2 sacs. Je reviens là-dessus, 2 sacs pour 16 €. Donc 40 kg pour 16 €. Donc là, c'est en promotion en ce moment. Voilà. Donc avec un sac, je fais 100 mètres carrés au moment de la plantation. C'est-à-dire que c'est là où on en met le plus, la plantation. 100 mètres carrés, moi déjà j'ai la moitié. Donc je suis tranquille pour 2 ans. Et j'en remets en cours de saison. Donc en cours de saison, je crois que c'est un sac pour 200 mètres carrés. En cours de saison, il y a un coup de boost. Donc là, je suis tranquille. Un sacré bout de temps. Voilà, de 3 ans. Donc juste pour info, même les petits gammes verts en ont. Parce que nous, on a fait un petit gamme vert, le petit magasin, et ils en ont aussi. À Vimereux. Oui, à Vimereux. Donc, moi je trouve que c'est pas mal intéressant quand même. Bon, si vous avez une terre à améliorer, c'est pas idéal. Il vaut mieux avoir du fumier de ferme, du vrai fumier. Par contre, si vous avez un bon sol, c'est juste pour l'amender. Il faut y penser. Même si vous pouvez avoir du fumier de vache, parce qu'à 16 € les 40 kg pour faire 200 mètres carrés par sac, donc ça fait 400 mètres carrés. Ça pique. C'est pas négligeable. Je me rappelle quand j'avais un jardin familial, quand je faisais venir du fumier, en fait j'ai fait venir du fumier, en 15 ans j'ai fait venir une fois du fumier. Je vais vous raconter une histoire. En 15 ans, une fois du fumier. Quand j'ai eu le jardin, l'été c'était horrible. On pouvait rien planter, on pouvait même pas soulever la terre. C'était de la glaise mélangée avec de l'argile, la pierre. C'était de la pierre l'été. Alors l'hiver, quand je voulais faire un trou, ça collait à la bêche. La bêche, ça faisait 30 kilos. J'avais planté, je me rappelle, je vais vous embêter un peu. J'avais planté 25 pommes de terre, c'était un petit sachet de pommes de terre. J'avais planté ça au mois d'avril, parce que j'ai eu le jardin, j'ai eu assez tard. Donc je l'ai planté au mois d'avril. Et quand j'ai été récolter mes pommes de terre, j'ai récolté 25 pommes de terre. Mais ils étaient carrés. Pour les ranger, c'était impeccable. Parce que la terre était trop dure pour que ça se développe. Il y avait des petites patates de rien. C'était horrible. Alors ce que j'avais fait à l'époque, j'ai dit bon, je vais casser la tirelire. J'ai fait venir un camion de sable, du 0,4. J'ai étalé 10 tonnes de sable sur 100 mètres carrés. Sur 150 mètres carrés, c'est 150 mètres carrés. Oui. 10 tonnes de sable. Alors j'avais 100 de sable sur tout le jardin. J'ai dit puis c'est le temps, il faut y aller. Le voisin m'a prêté une fraise, une motobineuse. J'ai passé, j'ai mélangé ça avec la terre qui était... je ne vous raconte pas le nombre d'heures que j'ai passé à mélanger tout ça. L'année d'après, il y avait des experts, comme partout, qui sont venus. Ouais, ce que tu as fait dans le jardin, tu ne vas rien récolter avant des années, ça va être long à se remettre en place. Je dis ouais, mais c'est ça où je peux pas cultiver. L'année d'après, c'est pas pour mentir, l'année d'après j'avais planté des poireaux là-bas.
D'abord, je me suis fait piquer des poireaux. Comme ça, les poireaux. Comme ça, fin août. Les poireaux, ils étaient comme ça. J'avais des choux immenses. C'est parce que c'était un jardin qui avait été amendé en fumier, mais le sol était toujours impraticable. Donc le sol était riche, plus le sable que j'ai mis. Ça m'a fait un jardin de rêve. D'abord, je l'ai gardé 20 ans, et celui qui l'a récupéré derrière moi, ben, Il était content. c'est même pas la peine de remuer la terre, et puis juste un coup de griffe. Puis, un peu comme ici, voilà. Bon, je vais arrêter de raconter ma vie, parce que C'est toi qui vois, on Jaco. fait tout ça avant que je sois malade, bien sûr. Je pouvais le faire Ah, tout seul. bah oui. Donc là-bas, j'avais 150 mètres carrés, et j'en avais un autre plus loin. Voilà, donc voilà, comme je disais, je vais mettre mes choux au long, j'ai mis du fumier, j'ai bien arrosé le sol pour qu'il soit bien humide. Et là, ben, On le voit, hein, de toute façon. voilà. Ça se voit. Et là, ben, les tomates, ben, elles vont pas me gêner. Parce que je Ah vais ouais. planter entre 2 pieds de tomates. Ok, donc là, tu vas le planter là-bas. Ah ouais, direct. Ici. Attends. Hop Là. là. Je vais me planter là. Hop, ça c'est du mouron, du lison. Faut enlever ça. Un petit trou. Un petit trou assez profond parce que là, il va falloir Ouais, là, il y faut a tenir là-dessus. quand même. Hein, vous le tenez. Voilà, On tasse un peu. pas plus. Hein. Et après, on fera un bon arrosage. Voilà. Et c'est parti pour l'hiver. Jusqu'au printemps. Voilà. Là, il ne va pas me gêner. Mhm. Hein, au printemps, je pourrais planter mes tomates, mes concombres, mes cornichons. Et plein d'autres choses qu'on verra prochainement. D'accord. Là, j'ai vu que tu as ramené des salades. On va remettre le reste de salade. Ouais. Il en reste encore un tout petit peu. Ouais. Elles sont belles. Hein. Dommage de les jeter. Hein. Ah, bah quand même, hein, oui. Donc là, c'est de la salade de merveille d'hiver. Ou grand-mère verte. Bon, Voilà. bah là, pareil. Hein. Là, j'ai rempli un petit con salade. D'accord, ok. Voilà. Même chose, hein, j'ai mis du fumier, pareil. Mhm. Voilà. Bon, voilà, cette cette laitue. salade. Voilà. Donc, c'est pas beaucoup, d'ailleurs, cette laitue, vous n'allez pas aller loin, mais Bah, en fait, nous, quand la salade commence comme celle-ci, là, hein, ou comme celle-là, là, on va commencer à taper dedans. Enfin, elle n'est pas encore paumée, mais celle-ci, là, ces feuilles, là. Tout ça dans la main, en principe, on les soleil commence à les vont. ramasser. Voilà, on va commencer à ramasser 2-3 par salade, puis au bout du parc, ben, on aura une salade, un saladier. Ah bah, c'est clair. Voilà, Je ramasse les plus grandes feuilles, en fait. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, en serre, ça développe beaucoup de grandes feuilles. Ce qui est intéressant, qu'on puisse prélever des feuilles. C'est même mieux que la feuille de chêne, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, la feuille de chêne. Hein. Voilà. Je vais montrer derrière moi, Jaco. Juste 2 secondes. Ouais. Voilà, bah là, voilà l'exemple ici. Voilà, c'est grandes feuilles là qui dépassent comme ça. Ouais. Mais je les ramasse. Voilà. Ouais. Et comme ça, après, ça continue à pousser au niveau du cœur. Toi, par contre, en serre, quand c'est comme ça, vous ramassez pas les feuilles de salade le matin pour les manger le soir. Ça va être. Vous les ramassez juste avant de manger. En fait, il C'est nickel. faut ramasser, on lave, on essore, on assaisonne et on mange. Voilà. Parce que c'est tendre. Puis alors, ça se mange. Tout seul. Voilà. Enfin. Tout seul, il faut l'aider. Oui, il faut l'aider. Voilà, on va pas arriver tout seul. Bah voilà, donc là, ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu nous as préparé là avec... Bah, tu m'as demandé des radis, j'ai fait des radis. Ah, c'est l'air des radis. D'accord. Donc là, on est fin septembre. On peut toujours mettre des radis. Hein. Donc dehors, c'est un peu juste parce que le temps que ça lève. Oui. Parce que c'est pas le tout de faire une récolte, mais il faut faire plusieurs récoltes. Hein. Donc si vous récoltez ça sur plusieurs semaines, on est au bord de la mer. Ah bah oui, hein. On trouve des bigorneaux dans le sol. Je sais pas comment ils ont fait pour arriver ici. Je sais pas. Voilà, ceci dit, voilà. Ouais, c'est sérieux. Donc je vais mettre des radis 18 jours. Donc je vais pas semer comme d'habitude. Là j'ai préparé le sol. Hein, il est bien ameubli. Hein, j'enlève tout ce qui peut gêner les graines. Ah, ça c'est une racine de tomate. Hein, il y avait un pied ici. Voilà, donc le sol est humide. Hein, voilà, bien ameubli. Bien nettoyé des cailloux, des racines. Hop, j'ouvre le paquet de graines, c'est mieux. C'est mieux, oui. Voilà. On répète, hein, quand on dit radis de 18 jours, c'est son nom. Hein. C'est son pas nom. la levée en Voilà. 18 jours. Hein. Donc moi je mets celui-là, mais vous pouvez aussi mettre le rouge écarlate, le flamboyant, le national. Voilà. Il existe une multitude. Hein. Ça sème jusqu'à septembre. Oui, Hein. Donc on est en serre, qu'en septembre dehors. Hein.
Là on est en serre, de cancer, je dirais octobre. Voilà. Donc là c'est des grosses graines. Donc c'est facile à semer. Hein. Donc là on va semer ça comment? Voilà. Ah, là j'ai semé à la volée ce coup-ci. D'accord. Mais vraiment pas trop serré. Disons que ça c'est un petit carré, c'est histoire d'en avoir quelques-uns. Oui, un petit peu pour rajouter dans la salade. Par exemple, voilà. Ou juste manger comme ça. Voilà. Hein. Faut bien éparpiller les graines, ne pas trop serrer, faut pas que ça fasse un tapis. Hein. Ça c'est pas de la couverture. Hein. Donc voilà, c'est vraiment éparse. Voilà. D'abord vous mettez assez haut, puis vous faites comme ça, vous tremblez la main. Et puis ben, ça va tomber éparpillé. Bon, faites ça ou faites en ligne, c'est pareil. Bien sûr, après vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, mais comme ça. Donc comme ça d'habitude je recouvre avec un peu de terreau. C'est faisable. Hein. Après ça fait du terreau. Donc là j'ai une petite griffe. Hein. Pour ça vous pouvez prendre une griffe aérateur, ce que vous avez, hein, mangez ça. Donc là je vais juste enlever ça. Là, en surface comme ça, juste la mélanger avec les premiers centimètres de terre. Oui, léger. Léger, il ne faut pas rentrer les griffes à fond. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Et après, maltraitance à sol nu. Je vais me faire attaquer par les protecteurs du sol. Voilà. Et après, on arrose. Et on arrose toujours. Donc là, il faudra arroser avec une cuve assez fine. Oui, bien sûr. Pas méchamment, sinon les graines ils vont dégager. Pas non plus à tremper pour que l'eau elle ruisselle, sinon les graines ils vont partir avec l'eau. Donc voilà. Donc moi j'arrose avec. Ah, moi j'ai ça. Moi j'ai ça, ça va très bien. On trouve ça en jardinerie. Un truc classique, hein. Regarde des droits comme ça, il y en a des pliables. Ça s'appelle une rampe d'arrosage. Voilà. Voilà où il y a des pommes d'arrosage avec des tout petits trous, ça c'est nickel aussi. Oui. Voilà. Donc ça après les radis, je vais les mettre en direct. Hop. Ah, j'ai mis un tuteur de chaque côté. Ah, non, On va passer pour délimiter un peu. Voilà. Voilà, faut que ça rentre tout de suite. Faut pas que ça trempouille. Voilà. Voilà. Et maintenant, ça je vais le maintenir humide tout le temps parce qu'il n'y a pas de terre dessus presque. Maintenir humide, donc un petit arrosage par jour. Jusqu'à ce que vous arrivez à 2 cm. Là vous ralentissez les arrosages. Voilà. Ok. Pour les salades, hein, c'est toujours un arrosage à côté. Premier arrosage copieux. Pareil pour les choux. Même chose, même punition. Hein, Voilà. à côté. On est bon, Jaco? On est bon. On est bon. Eh bien, on vous dit à très très bientôt. Un petit truc. Ah. En ce moment, j'ai pas mal d'occupations. Donc je suis assez long à répondre aux questions. Donc ne vous inquiétez pas. Un peu de patience, on arrive. Oui. Voilà, donc on peut maintenant y aller. Bon jardinage à tous. À bientôt. Au À revoir. bientôt.